que cette fois-ci, tu ne parieras pas ta chemise. Ne t'inquiète pas. Eh Griff, on va tous faire un tour à Whipstock ce soir, tu viens avec nous? Non, merci, Smokey. J'ai quelques bricoles à régler à Virginia City. Mais qu'est-ce que toi, en général, ça te fait plaisir de venir avec nous. Tu fais la tête? Viens une minute. Je te raconterai ça, Smokey. Vous vouliez me parler? Ah non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui veut te voir. Bonjour, Griff. Que fais-tu ici? Eh bien, j'étais sans nouvelles et je me faisais du souci. Sophie, je t'avais dit de ne pas me suivre partout. Je t'en supplie, Griff, ne me renvoie pas. Écoute, maintenant, je veux rester avec Mais je toi. t'avais promis de revenir dès que ça me serait possible. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que le prêtre a dit. Pour le meilleur et pour le pire. Tu t'en souviens? Pas très bien, non. Alors tu étais encore plus ivre que je ne le pensais, Griff. C'est ça. Griff, cette dame te signale que t'es son mari. Et que tu l'as laissée seule. Je comptais bel et bien la rejoindre. Oui, mais quand? Dans 8 jours, 1 mois, 1 an, tu te serais décidé quand? Écoute, Joe, c'est ma femme. Ça, on l'a compris, mais c'est toi qui sembles l'ignorer. Mais Je vous interdis de parler à mon mari de cette façon, monsieur. Mais... Griff, tu as honte de moi. Je peux repartir si tu veux. Sophie. Venez nous voir de temps en temps. Ah, promis, monsieur Cartwright, merci. Madame, ceci est pour vous. Ah, merci. Toi, fais bien attention à madame. Sinon, tu auras affaire à moi, c'est compris? Mais de quoi Écoute tu te mon mêles, toi? conseil, Oh, je ne c'est veux ma pas femme. savoir, mais si tu Voilà. la maltraites, garde-toi. Retourne dans Il ta m'a cuisine. Je appelé vais vous trop aider. là. Oh, merci. Je tiens encore à vous remercier, monsieur Cartwright. C'est bien Allez. naturel. Au revoir. Hé, hé, Quoi? Eh bien, quoi? tu vas pas la laisser monter toute seule? Mais elle est assez grande. Je suis assez grande, merci. Bon, où est-ce que je mets ça? Attends, voyons. Ah, je crois que ça va dans la chambre, par là. Je m'en arrangerai plus tard. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça va dans la cuisine. Mettez-le au fond, par terre. Vous vous plairez ici, Madame King. J'en suis certaine, monsieur Cartwright. C'est la plus jolie maison que j'ai jamais habitée. Si Griff vous cause des ennuis, prévenez-nous. Ah, j'arriverai à le rendre raisonnable. Et je le ferai travailler jour et nuit pour vous payer le loyer. Je l'espère. À la prochaine. Au revoir. Et merci encore. Au revoir. Au revoir. Très bien. Madame King, vous voilà enfin seule. Tu t'en es sorti à merveille, Griff. Ils ont vraiment tous cru que tu étais surpris. Ah, mais je l'étais. Je ne pensais pas te voir si tôt. Tu crois qu'ils ont marché? Pour ce qui est de Candy, ça j'en suis sûr.
Dis-moi, j'aimerais inviter 2 ou 3 copains dimanche pour le déjeuner. Bien sûr. C'est une très bonne idée. Tu sais cuisiner? Bah, évidemment. Tu sais, tout à l'heure, Orange, j'ai bien cru un moment que Joe allait te taper dessus. Eh bien, moi aussi, figure-toi. Je me demande bien ce que j'aurais fait. Heureusement, tu es intervenu. Je vais commencer à mettre un peu d'ordre dans ce fatras. Ah, attends, je vais t'aider. Ah non, merci. J'irai plus vite toute seule et je saurai où se trouve chaque chose. J'ai l'habitude des déménagements. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est toi. On dirait une mère oiseau qui bâtit son nid. C'est exactement ce que je suis en train de faire, à vrai dire. Ah, ça a déjà plus fière allure ici. On pourrait accrocher des tableaux au mur. Hein. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, ce qui serait bien, ça serait un tapis. Là, juste devant ce fauteuil. Ah, tu ne trouves pas que la pendule est très bien ici? En effet. Oh, si tu savais broder, tu pourrais faire comme ma mère. Elle avait accroché un ouvrage sur la cheminée. On y lisait « Au vent, si l'hiver nous surprend, puisse le printemps vite le balayer. » Excuse-moi. Je crains de ne pas avoir le temps de broder, Griff. Ou alors simplement quelque chose comme « Béni soit cette maison ». Je t'ennuie, c'est ça? Griff, ce n'est qu'une façade. Ne l'oublie pas. Ne sois pas en retard pour le dîner. Je n'y manquerai pas, ma chérie. Je suis sûr que c'est lui maintenant. J'avais aucune preuve, mais là c'est fait. Celui qui a volé volera. T'es bien placé pour le savoir. Tu n'as pas vu leur passer? J'ai eu l'impression d'être observée toute la journée. À moi, c'est encore mieux. On m'a même suivi. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai volé une bête au Cartwright. Ensuite, j'ai trouvé un coin pour la cacher. Demain, je la battrai. J'emporterai la viande en ville. Et je la vendrai. Parfait. Va t'occuper de ton cheval. Ça sent rudement bon ici. Et toi aussi. Griff, on joue la comédie dehors, mais ici, personne ne nous voit. Ah, alors on retourne dehors. Griff! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour que tu dormes cette nuit. Sophie, tu veux que je meure de froid? Tu mettras quelques bûches dans la cheminée.
avant, si l'hiver nous surprend, puisse le printemps vite le balayer. Viens manger pendant que c'est chaud. Je te remercie. Tu aimes la soupe à l'oseille? Griffe, Oui. tu viens. Allez, prends ton oreiller et ta couverture et viens là. Laissez-moi. J'ignore ce que vous voulez, mais si c'est de l'argent, tout ce que Je j'ai suis est dans... pas là pour vous voler, Monsieur King. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est interdit de pénétrer chez les gens comme ça. C'est vrai, j'avais oublié qu'il connaissait les lois par cœur et qu'il était surtout doué pour les contourner. Très bien. Qui êtes-vous? Comme voulez-vous? Bon, je crois que le moment est venu de passer aux choses sérieuses, Monsieur King. Car vous allez travailler pour nous. Je travaille pour moi. Et que faites-vous, Monsieur King? Mineur, fermier ou éleveur? Oui, c'est ça, éleveur. Vous avez trouvé. Dites-moi, quand on est dans cette branche, on a du bétail, non? Et je n'ai rien vu dehors. Ah, si, mis à part cette bête que vous avez volée dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Griffe. Ne t'occupe pas de ça, chérie. N'avez-vous pas pris grand soin de camoufler un bœuf? Est-ce que vous voyez enfin de quoi je parle? Pour tout dire, je me fiche que mes hommes volent du bétail de temps en temps, si c'est sur leur temps de loisir. Mais en service, ils font ce que je dis. Quand je leur dis, un point c'est tout. Et maintenant, vous travaillez pour moi, Monsieur King. C'est bien clair? Qu'attendez-vous de moi? Faire ce que je vous dirai, quand je vous le dirai. Et qu'est-ce que j'y gagnerai? Votre part entière sur les gains, Monsieur King. C'est-à-dire? Les bénéfices. Sur quoi? Faites-moi confiance, Monsieur King. N'ayez aucune inquiétude. Tiens, donne-moi la liste. Je crois que vous connaissez bien la prairie. D'ici peu, un cavalier qui n'est pas de la région devrait passer chez vous. Il sera à la recherche d'un homme qui s'appelle Jonas. Vous le dirigerez vers un bosquet au nord de la prairie. En attendant, voici une liste de produits qu'il vous faut acheter, ainsi que l'argent pour le faire. Demain soir, vous nous apportez tout ça sans faute à l'endroit où nous bivouaquons. Quelqu'un viendra à votre rencontre. Ah, par la même occasion, pensez à nous rapporter un peu de viande pendant que vous y serez.
Ils ont tout avalé. La ligne et l'hameçon. Le seul qui soit content, c'est le pêcheur, Sophie. Par contre, l'appât a été avalé, lui aussi. Et ça, c'est moins drôle. Qu'est-ce qui te prend? Je veux connaître le fin mot de cette histoire. Mais c'est justement ce que l'on cherche à savoir. Écoute, tu vas me dire tout ce que tu sais et que moi j'ignore. Très bien. L'homme que tu as vu à l'instant, c'est Jonas Holt. Jonas Holt. C'est le Jonas Holt qui était avec Stanton pendant la guerre de sécession. Exactement. Stanton a fait au Texas ce que Cantrell a fait au Kansas. C'est vrai. Ils ont pillé et massacré des tas de On gens. l'avait sous la main. Holt n'est pas celui que l'on veut. Il reçoit des ordres. Il nous faut celui qui les donne. Stanton? Griff, d'ici peu, il y aura une véritable armée ici. Nous sommes juste à côté des réserves d'argent de Carson City et des mines d'or de Californie. C'est phénoménal. Ce coup est trop important pour Holt. Il n'a pas l'envergure ni la puissance. Mais alors, où est Stanton? Nous n'en savons rien. C'est ce qu'il faut découvrir. Apporte-leur ce qu'ils veulent. Quoi qu'il advienne maintenant, nous sommes impliqués. Bonne nuit, Griff. Attends, Sophie, ils pourraient revenir. On ne sait jamais, ils sont... Il vient sûrement prendre des nouvelles. Peu importe la raison de sa visite, mais débarrasse-toi de lui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il traîne par ici. Allez, vas-y. Mais comment je vais faire? Comment allez-vous, Madame King? Ah, Monsieur Canadet. Quel bon vent vous amène. Disons l'amitié. Et le travail aussi. Griff est ici. Ah, bien sûr, il ne doit pas être très loin. Mais entrez donc une minute. Vous prendrez bien un petit café. Venez. Il était temps. Hé, tous les deux! Qu'est-ce qui se passe? Mais retire tes pattes de là, tu veux? Griff. Bon, toi d'abord, tu rentres à la maison et en Griff, vitesse. ce n'est pas ce que tu crois, voyons. Attends, je pense que je te faisais confiance. Griff. Ah, dis-moi que j'ai la berlue. Griff. T'approches pas de moi et retourne Enfin, d'où tu calme-toi, viens, tu ferais voyons. mieux. Tu n'as rien à faire par ici. Bon, comme tu voudras, mais avant... J'ai une question à te poser. Quelqu'un a déplacé une barrière qui délimite nos pâturages dans la prairie. Tu n'es pas au courant de ça? J'en ai rien à faire de tes pâturages. Tom Bailo m'a dit que tu lui avais acheté tout un tas de marchandises. Et ça te regarde? Non, c'est que ça faisait 47 $ et 38 cents. Oui, alors? Alors où tu as trouvé cet argent, Griff? Mais de quoi tu te mêles, nom de chien? Griff, quelle mouche t'a piqué? Je suis ton ami, moi, rappelle-toi. Si tu es mon ami, je vais te demander deux petites choses, si tu veux. D'abord, arrête de poser des questions sur mon emploi du temps. Et ensuite, à l'avenir, fiche la paix à ma femme. C'est compris? Ouais. Bon, ça va, j'ai compris. Au revoir. Il y a quelque chose qui m'échappe, Candy. Hier, tu le défendais et aujourd'hui, tu Je l'accuses. ne l'accuse pas, mais il y a des choses que j'ai du mal à saisir, c'est tout. Il n'est pas dans son assiette. Que veux-tu dire? Il y a cette barrière qui a été arrachée, puis son attitude. Et enfin, ces 4 hommes armés jusqu'aux dents.
Non, il n'avait pas l'air de cowboy. Il se dirigeait vers les hautes prairies. Oh, tais-toi, Candy. Tu ne ferais pas la différence entre un berger et un tueur. Que veux-tu qu'il se Je passe? sais très bien ce que j'ai vu, Joe. C'est un bon endroit pour se cacher. Ou attendre. Mais quoi? Ça, je n'en sais rien. Candy, est-ce que tu es en train d'insinuer que Griff voudrait nous voler? C'est possible, oui. C'est peut-être possible, mais ce n'est pas parce qu'une barrière a été abattue qu'il faut accuser Griff. Non. Non, je vais retourner voir cette barrière. Candy, pourquoi n'éviterais-tu pas de voir Griff quelque temps? Laisse-le donc s'installer. Est-ce que c'est un ordre? Non, disons que c'est une suggestion. J'y songerai. Je crois qu'on devrait lui dire. Ça, non. C'est comme si on n'avait pas confiance en lui. J'ai confiance en lui, mais on lui dira rien. Bon, alors moi j'irai. Il doit le savoir. Écoute-moi, j'ai promis à Monsieur Taylor que je n'en parlerai qu'à toi. Et j'ai promis que toi, tu n'en parlerais à personne. Moi, je n'ai rien promis du tout. Très bien. Dans ce cas, Joseph, agis selon ta conscience. Je vais te faire un aveu. Dès que tu m'appelles Joseph, c'est que tu n'es pas d'accord avec moi. Ça, c'est vrai, Joe. Je suis là. C'est vous que je dois rencontrer. Il est mort. C'est bien. Allez chercher les provisions sur le chariot. Allez, viens. Pourquoi est-il mort? T'es un espion, un agent fédéral. Vous en êtes sûr? Disons que nous avions quelques soupçons. Dans ce milieu, Monsieur King, nous n'avons pas toujours le temps d'avoir des certitudes. Alors mes hommes auront fini emporter le corps et cacher le bien. Dites, ce genre de besogne n'est pas prévu dans... Débarrassez-vous de lui. Compris? Tu sais ce qu'il m'a dit de faire? Je dois me débarrasser de ce cadavre. Il s'appelait John McAdams. C'était un de nos hommes. Qui les a mis au courant? Ils le soupçonnaient. Tu entends? Ils avaient seulement des soupçons. Sophie, cette comédie est finie. Fais ce qu'ils t'ont dit, débarrasse-toi de lui. Mais dis, c'est un cadavre, c'est pas un sac d'ordures. On t'avait dit que ça pourrait devenir dangereux pour nous tous. Oui, mais on ne m'avait pas dit que quelqu'un se ferait tuer. Maintenant, tu es au courant, tu ne peux plus reculer, c'est trop tard.
Je suis désolée, Griff. Ce n'est rien, Sophie, j'ai mal réagi. Laisse-moi t'aider. Non, je vais y arriver. Tu devrais aller dormir. Il y a pas mal de choses dans ce travail que tu ne peux pas comprendre, Griff. Oh, c'est très clair, Sophie. Je n'ai même aucun doute. Tu y laisseras ta peau un jour ou l'autre. Et puis quelqu'un comme moi sera chargé à son tour de se débarrasser de ton corps. Griff. Oh, rassure-toi, j'ai tout saisi. J'ai seulement besoin de temps pour m'y habituer. On ne peut jamais s'y habituer. Bonne nuit. Oh, Vous voulez de l'eau? Servez-vous. Non. Je cherche un dénommé Jonas. C'est par là. Vous allez arriver jusqu'à 3 énormes rochers. Et un peu plus haut sur la gauche, il y a un sentier. Vous le suivez sur 2 kilomètres et il vous mènera jusqu'à lui. Nous nous sommes déjà vus auparavant? Je ne crois pas en avoir le souvenir. Je connais pourtant tous les hommes du colonel. Je ne travaille pas pour lui, mais pour Jonas. C'est la même chose. Je le croirai quand Jonas me le dira. Qu'est-ce que voulait cet homme? Voir Jonas, pourquoi? Griff, cet homme s'appelle Dodie Henriksen. Il y a 5 ans, lors d'un procès, j'ai dû témoigner contre lui. Mais alors il peut te reconnaître? Non, en fait, je ne crois pas qu'il puisse. À cette époque, je n'étais pas coiffée comme ça. J'avais les cheveux en chignon. Et j'étais plutôt rousse. Je n'étais pas habillée en infirmière. Rassemble tes affaires, on s'en va. Non. Mais bon sang, il va te reconnaître à tous les coups. Griff, c'est moi qui décide. J'ai une mission à remplir ici et je resterai. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je t'avais dit de ne jamais venir chez moi, de ne jamais m'approcher, ni même de me parler. Personne ne m'a vu entrer chez vous. Mais tu n'es pas seul en cause. Tu joues également avec la vie de Sophie. Mais sa vie est déjà en danger. Elle a identifié un homme qui rejoignait Jonas à son campement. Ça fait partie de ses attributions. Mais il y a toutes les chances pour qu'il la reconnaisse à son tour. Elle a témoigné contre lui. Tout ce que je veux, c'est qu'elle arrête cette comédie. Ça a assez duré. Et Sophie, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rester et continuer. Alors qu'elle continue. Écoutez, en vous racontant l'histoire qu'un détenu m'avait confiée, je vous ai rendu un fier Et service. je te remercie. Et quand je vous ai proposé mon aide pour vous tenir au courant de ce qui se passait, je vous ai encore rendu service. Tu savais également que Sophie, elle aussi, allait risquer sa peau. Oui, mais je la connaissais pas encore. Tu sais, si tu la connaissais vraiment, tu devrais savoir parfaitement qu'elle arrivera à se défendre. Maintenant, retourne la rejoindre. Si tu as peur de ne pas être à la hauteur, mets une lampe sur ta fenêtre. Nous comprendrons le message. La voie est libre, Griff.
J'ai 2 mots à vous dire. Vous n'auriez pas dû venir ici. Je veux que vous disiez à vos hommes de ne plus rôder autour de chez moi. Notre affaire ne concerne que vous et moi. Mais je ne laisserai pas cette tracaille s'approcher de ma maison ou ennuyer ma femme, c'est compris? En ce qui me concerne, vos problèmes personnels ne m'intéressent pas, Monsieur King. Vous devriez vous y intéresser. Parce que le premier qui pointe son nez près de chez moi, je lui tire dessus comme un lapin. Et je ne plaisante pas, tenez-le vous pour dit. Eh, petit, baisse d'un ton, tu veux? C'est une sacrée bonne femme que tu dois avoir, mon gars. En effet. Tu me la présenteras? Je suis sûr qu'elle apprécierait ma compagnie. Rentrez chez vous, King. Et n'en mettez plus les pieds ici. Je le tuerai et personne ne m'en empêchera. De toute façon, il faudra le descendre, alors autant que ce soit toi. Aïe. Allez, ne sois pas aussi douillet. Ah. Tu as fait du bon travail aujourd'hui. Tout va de travers. Oui, mais j'ai fait que la moitié du travail. Si j'avais pu lui fermer aussi l'autre œil, il n'aurait plus été en mesure de te reconnaître du tout. As-tu songé un instant qu'il aurait pu te tuer? Non, parce que mon seul souci, c'est toi. Rends-moi service. Ne t'occupe pas de moi. Ça m'est impossible. Il faut essayer. C'est plus fort que moi, Sophie. Ne tombe pas amoureux de moi, Griff. Pourquoi? Parce qu'après cette mission, on m'en confiera sûrement une autre. Tu joueras aussi l'épouse d'un autre homme? C'est possible. Qui tombera amoureux lui aussi? J'espère bien que non. Parce qu'ensuite encore une autre mission m'attendra. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi fais-tu ça, Sophie? Parce que je me sens utile. Ou peut-être parce que j'aime les sensations fortes. Tu te sens bien quand tu as la mort aux trousses, hein? Ça n'a rien à voir avec le danger, Griff. Disons que j'aime avoir l'impression de faire quelque chose d'important. Essaie de me comprendre, je t'en prie. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Eh bien, tu peux faire ce que font les autres maris. C'est-à-dire? M'accepter comme je suis. C'est difficile. Je sais. Je veux 2 hommes sur la route. Un au nord et l'autre au sud. Et puis un de chaque côté de la maison. Bien, chef. Où allez-vous comme ça? Eh bien, je pensais qu'un peu de café ferait plaisir à vos hommes. Auriez-vous quelque chose à manger? Vous avez faim? Non, non, c'est pas pour moi. Mais nous attendons quelqu'un qui aura sans doute faim. Bien sûr, nous avons ce qu'il faut. Je vous fais confiance. Mettez aussi des draps propres dans le lit au cas où il voudrait se reposer. Et une minute, s'il prend notre lit, où est-ce qu'on va dormir, nous? Où on vous dira d'aller.
croyais qu'il nous avait dit qu'il serait là à 8 heures. Il a 20 minutes de retard. Il a préféré venir à cheval plutôt que par le train. C'est un peu moins sûr. Ah, ça doit être lui. Qui est-ce? Il dit qu'il s'appelle Candy, il vient du ranch de Ponderosa. Et il trimballait ça avec lui. Vous ne faites pas preuve de vigilance, Monsieur King. Je l'avais pourtant enterré. J'espère que vous avez mieux enterré le cadavre que cette peau. Tuez cet homme et jetez-le dans le puits. Ah, ça sûrement pas. Ça commence à bien faire, les cadavres. Je vous ai déjà dit qu'on ne discutait pas les ordres. Madame? Des problèmes, Jonas? Non, colonel. Ce type est venu nous déranger pendant qu'on vous attendait. Et celui-là, qui est-ce? Griff King, il sort tout droit de la prison de l'État et il travaille pour nous. Pourquoi? Il habite ici avec sa femme. Et cet endroit est un point stratégique dont nous avions besoin, colonel. Il fallait qu'il travaille pour nous ou qu'on le tue. J'ai eu peur que la deuxième solution attire trop l'attention. Cette maison devait être inoccupée. Eh bien, Nous nous sommes avons... arrivés il y a quelques jours. Quelle coïncidence. Il est curieux que cet individu à peine relâché vienne s'installer dans un endroit aussi peu fréquenté. Enfin, dernière coïncidence, ce cow-boy qui débarque ici sans prévenir, précisément le jour où je dois moi-même vous retrouver. Avez-vous à me faire part d'autres coïncidences de ce genre, Jonas? Non, aucune. Colonel, si vous n'avez plus confiance en moi... Confiance. Jonas, réalisez-vous que je vous ai confié ma vie. Je ne crois pas au hasard dans la vie que je mène. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et je pense que ces événements arrivent à cause de moi. Vous me suivez? Oui. Bien. Par conséquent, mieux vaudrait qu'un malencontreux accident arrive à ces 3 témoins gênants. Griff. Excusez-moi. Vous voulez un peu de café? Non, merci. C'est bien ça, vos cheveux. Ils étaient différents. Votre visage était beaucoup plus maquillé qu'aujourd'hui. Et la robe que vous portiez était plus suggestive que celle-ci. N'allez pas raconter ça à mon mari, surtout. Il ne sait pas que je travaillais dans un saloon. Oh, voyons. Ce n'était pas dans un saloon, mais dans un tribunal. Et vous avez témoigné pour me faire condamner. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, monsieur. J'ai autre chose à faire. J'ai passé des heures à vous regarder dans cette salle d'audience. Vous aviez les cheveux ramenés en chignon, une attitude distante et hautaine. Mais ne vous en faites pas. Je ne les laisserai pas vous tuer. Pas pour l'instant, du moins. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de les mettre au courant. N'est-ce pas? Laissez-moi d'abord finir mon travail. Laissez donc ma femme tranquille. Toi à la ferme. Laisse tomber ton arme et en douceur. T'as entendu? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que cette fille devrait vous intéresser.
Messieurs, je vous présente un agent fédéral. Un agent fédéral? Chaud, descends-les. Tuez-les tous, lui y compris. Doddy, scelle les chevaux. Oh! Ne bougez plus! Toi, va te mettre contre le mur et pas un geste. Candy, va mettre la lampe sur la fenêtre de derrière. Allez, grouille! Griff, est-ce que ça va? Oui, très bien. Ça t'intéresse tellement. Ce n'est pas le moment de faire l'idiot. Quand arrêteras-tu de te comporter comme un gamin? Quelqu'un aurait-il la bonté de m'expliquer ce qui se passe ici? Griff? Sophie? C'était l'or. Vous êtes là? Oui! Contente de vous voir. Moi aussi. On surveillait la maison de près. On a aperçu le signal sur la fenêtre. Sophie. Et les autres, vous les avez pris? Oh, vous n'avez pas de souci à vous faire. Nous les attraperons sans difficulté. Tant mieux. Colonel, en route. Toi aussi. Je peux te demander quelque chose? Une minute. Sophie! Attends. Griff, regarde-moi bien maintenant. Tu vas me dire exactement ce qui s'est passé ici. Rien, Candy. Absolument rien du tout. Salut, Griff. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais seulement vérifier que je n'avais rien oublié. Je croyais que tu étais déjà venu pour ça hier. J'ai voulu simplement jeter un dernier coup d'œil. Dis, tu sais, j'ai suivi ton conseil. Je ne suis plus amoureux de toi. C'est bien. Mais n'essaie pas de me faire changer d'avis. J'ai pris ma décision, Sophie. Je n'en attendais pas moins de toi, Griff. Bon. Au revoir, Sophie. Au revoir, Griff. Fais bien attention. Tu me le promets?